Alors reçois son Esprit Saint. Et toi dans l'Esprit Saint.
par ta grâce, Seigneur, et par ta miséricorde. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous sommes rien, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses bonnes en son temps, Seigneur. C'est toi qui nous as fait comme nous sommes, Seigneur, avec nos qualités, nos défauts, tous les talents que nous avons en nous, nous viennent de toi, Seigneur. Alors nous sommes à tes pieds, Seigneur, reconnaissants, Seigneur. Nous sommes à tes pieds humbles, Seigneur. Pour te dire, Seigneur, ce que tu penses est mieux que ce que je pense. Les plans que tu as pour moi sont meilleurs que n'importe quel autre plan. Tu es souverain. Entre tes bras, Seigneur, je suis en sécurité. Seigneur, je te prie que ce matin, Seigneur, tu parles à ton peuple, Seigneur. À chacun d'entre nous, à chacun de mes frères, à chacun de mes soeurs, Seigneur. Et que tu brises, Seigneur, nos chaînes, Seigneur. Que tu brises, Seigneur, toute forteresse d'arguments, toute forteresse d'auteur d'esprit qui se dresse, Seigneur, contre ta connaissance, Seigneur. Seigneur, tout ce qui résiste à ton Saint-Esprit, Seigneur, tout ce qui nous aveugle, Seigneur, on déchire le voile et tout le barbelé de magie. Au nom puissant de Jésus, on brise toute forteresse de mensonges et de tromperies qui est venue pour chasser nos âmes, pour prendre le contrôle de notre tête, de notre volonté. On brise ces forteresses dans le nom de Jésus. On défait toute forteresse de tristesse, toute forteresse d'orgueil, de religiosité qui nous fait penser qu'on sait tout alors qu'on ne sait rien, Seigneur. On a besoin de toi chaque jour, chaque matin. Maintenant, on arrache ces voiles. Maintenant, au nom de Jésus, toute séduction et toute manipulation qui est venue sur nos vies, sur l'Église, sur chaque frère, chaque soeur, maintenant, on la brise dans le nom de Jésus. Bien, on sèche les sources de ta preuve sur l'Église de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, sur le sang de l'Église de Marseille et de France. Maintenant, on délivre nos frères et nos sœurs de toute séduction, de toute manipulation, de tout mensonge, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, de toute religiosité, de toute odeur d'esprit. Maintenant, il nous fait penser que c'est tout alors qu'on n'en sait rien. Et par laquelle le diable nous trompe et nous amène dans des chemins qui nous trompent. Maintenant, le diable lâche mes frères, lâche mes sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sors de l'église maintenant. L'esprit de tristesse maintenant, sort de l'église au nom de Jésus. L'esprit d'orgueil, l'esprit de rébellion, de change. Lâche l'église au nom puissant de Jésus. Lâche nos frères, lâche nos frères maintenant au nom de Jésus. Nous sommes rébellions contre le plan de Dieu, contre la paix de nos vies. On renonce maintenant. Au nom de Jésus, on brise maintenant tous les piliers des mensonges avec lesquels tu tiens les têtes et les volontés. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, l'esprit, tout autre garde d'esprit qui nous amène à l'échec, à la frustration, à la résignation, on la brise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, toute forteresse des raisonnements, des faux raisonnements et des faux arguments qui nous empêchent de voir le plan de Dieu pour nos vies. Maintenant, on la brise dans le nom puissant de Jésus. Lâche l'église, lâche mes frères, lâche mes sœurs. Maintenant, toutes les choses qui nous collent par là, maintenant, lâche mes frères, lâche mes sœurs au nom de Jésus. Maintenant, toute distraction, maintenant, je veux te dire que la parole de Dieu a pour nous n'est pas celle qui est bonne pour nous. Maintenant, on brise ce mensonge au nom de Jésus. Maintenant, qui est vécu, on délivre les frères et les sœurs de tous les âmes qui viennent leur père. Au nom puissant de Jésus, maintenant, toute la capacité de réagir, de se battre contre le diable. Maintenant, on brise ce mensonge dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, toute incapacité de réagir, de se lever contre l'ennemi de nos âmes. Maintenant, on la brise dans le nom puissant de Jésus. Sors de l'église. Lâche mes sœurs, lâche mes frères. Maintenant, tout ce qui nous tient dans l'échec, tout ce qui nous tient dans la tristesse, dans la maladie. Maintenant, on coupe ce lien dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous tient dans la crédulité, on coupe. Maintenant, on brise ces forteresses, ces liens au nom puissant de Jésus. Toute lumière blanche, noire, rouge, sur nos vies, sur l'église, sur nos familles. Maintenant, tout sorte de notre engagement. Maintenant, on la sèche des vies, nos frères, nos sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, on propose le culte de ton Saint-Esprit. Je viens devant toi, Seigneur, et je te prie, Seigneur, que ce soit toujours ton cœur, Seigneur, et non pas mes pensées, Seigneur, mais ton cœur, Seigneur. Ton cœur, Seigneur, qui arrive chez chacun d'entre nous, Seigneur, pour nous révéler ton amour, pour nous révéler ta souveraineté, ta puissance, ta grâce, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Et maintenant, on veut te donner tout
tout le royaume de notre cœur, Seigneur, tout le royaume de notre pensée, Seigneur, de tout notre être, de notre Église, Seigneur. Si c'est ta maison, Seigneur, alors manifeste-toi avec puissance, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit, sur les enfants, sur les ados, sur les hommes, sur les femmes, Seigneur, maintenant, souffle, Seigneur, pour les personnes qui sont derrière l'écran, qui n'ont pas pu être là ce matin. Souffle, Seigneur, sur ceux qui sont sous le joug de la pressenteur et qui n'arrivent pas à réagir, Seigneur. Lève-les avec ta puissance. Souffle sur eux maintenant. Réveille-les, Seigneur, comme tu as fait tomber pour le cheval, Seigneur. Maintenant, on brise tout ce qui résiste à la mort puissante de Jésus. Et Seigneur, merci. Merci parce qu'on sait que tu entends notre prière, Seigneur. Parce qu'on sait que tes plans pour nous sont bons, agréables et parfaits. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde qui se renouvellent chaque matin pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la confiance que tu accordes dans ton Église chaque matin, Seigneur. Et les portes que tu continues à ouvrir, les miracles de chaque jour, Seigneur. On te remercie, Seigneur. On vient devant toi, on te donne toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde, mes frères, mes sœurs. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez les bienvenus, ceux qui sont derrière l'écran aussi. On est dans un jour qui est très spécial. Parce que c'est un jour qu'on a mis à part. Amen. Pour être avec le Seigneur. On est aussi le jour où on va partager ensemble la Sainte Seine. Amen. Et qui veut beaucoup dire. Et si vous êtes derrière l'écran, prenez après votre pain et votre coupe. On partagera la Sainte Seine ensemble. Amen. Amen. Donc on a des frères et sœurs qui sont malades, qui ne peuvent pas être là, mais on a aussi des frères et sœurs qui sont à travers la France et qui se joignent à nous, qui désiraient être là tous les dimanches, qui en pleurent parce que ça leur manque. Amen. De se dire on est ensemble, on a ce contact, on se mange un moment à la fin du culte, et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont loin. On voit Trostine qui est à Avignon et qui est là et qui fait l'effort. Et Dieu le bénisse. Et Dieu leur a révélé l'importance même d'être ensemble. Pourquoi? Parce que le Seigneur il a dit qu'un 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Amen. Et puis pour ceux qui sont loin, ben, le Seigneur nous a bénis aussi avec la possibilité de faire des choses online. Et vous savez, on a un dévotionnel un mercredi toutes les 2 semaines, le mercredi soir, auquel n'importe qui peut se connecter. Et c'est aussi un instrument d'évangélisation. On peut inviter nos amis qui ne connaissent pas Jésus ou qui sont éloignés, qui n'ont pas d'église, à recevoir la parole de Dieu. Avoir un moment où on peut prier pour eux. Mais aussi, il y a des épidômes, des épis de femmes. Donc, les épidômes ont lieu tous les lundis soirs à 20h. Les épis des femmes, c'est un mardi sur 2, le mardi soir à 20h. Maintenant, c'était le samedi matin l'année dernière. Mais pour des raisons de logistique, on l'a passé au samedi soir. Et on a commencé à le faire samedi soir il y a 2 semaines. Mardi soir il y a 2 semaines. Donc, ce mardi, donc dans 2 jours, on aura un nouveau épi des femmes. Et il y a des choses qui se passent quand on fait confiance au Seigneur. Tout à l'heure, on va vous amener des témoignages de 2 des sœurs qui habitent loin en France et qui se joignent à nous dans les épis et dans les dévotionnels, et avec lesquels on a prié en tant qu'Église, tous ensemble pour des choses, et qui ont vu le miracle. Et les objectifs qu'ils avaient mis pour 2024 dans l'année, qui se sont accomplis en janvier. Amen. Alors, gloire à Dieu pour ça. Amen. On va encore ça vous dire tout à l'heure. Et alors, la prêche d'aujourd'hui a un nom très spécial. Non? Vous avez entendu. Alors, comment on l'a traduit déjà? Très simple. Je pêche à chaque fois parce que j'ai la prêche en espagnol et j'oublie de comment on l'a traduit en français. Donc, parce que je crois, je suis sûr.
parce que je crois, je suis sûr. C'est pareil que l'espagnol. Et alors, sûr de quoi? Amen. Sûr de quoi? Et le Seigneur, il veut que, parce qu'on croit, on soit sûr que le miracle dont on a besoin, la liberté qu'il a promis, que chacune de ses promesses va s'accomplir, quoi qu'il se passe, au milieu du chaos où nous sommes en train de vivre. Dans ce quinquennat de libération au milieu du chaos, le chaos va persister autour de nous. Mais pour les enfants de Dieu qui croient, ils peuvent être sûrs. Amen. Amen. Que ce que Dieu a promis va s'accomplir. Amen. Donc, du coup, on va commencer par le livre de Jean, verset 3. Non, chapitre 3, du verset 31 à 34. Amen. Donc, Jean, chapitre 3. Si quelqu'un se sent de mettre le verset sur les commentaires de Facebook, parce qu'on m'a dit qu'on appréciait ça, pour revenir après. Donc, Jean, chapitre 3, verset 31 à 34. Amen. Gloire à Dieu. So John chapter 3 verses 31 to 34. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Qui vient d'en haut? C'est Jésus. Amen. Il est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne prend son témoignage sur lui. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles même de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Amen. Alors, le Seigneur nous dit, écoute, celui qui vient d'en haut, notre Seigneur, il a reçu Jésus toute puissance. Et il a parlé de ce qu'il avait entendu du Père, en direct. Alors, aucun d'entre nous a été en direct avec le Père, mais Jésus a été en direct avec le Père. Et il est tous les jours. Jean 7 ou 17 nous raconte que Jésus intercède pour nous devant le Père tous les jours. Amen. Et Jésus, il est venu, il a parlé, et nous l'avons entendu. Amen. Beaucoup de gens l'ont entendu. Et en ce premier trimestre, la parole prophétique que nous avons reçue pour le premier quinquennat a commencé avec la parabole du semeur dans Luc 8. Amen. Qui nous disait que la parole est comme une semence et que cette semence va tomber dans différentes terres. Amen. Et ici, il nous dit que quand elle tombe dans la bonne terre, le verset 33, celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Amen. Le Père a donné à Jésus son esprit sans aucune restriction. Et Jésus, quand il est retourné vers le Père, il nous a dit, je parle pour que cet esprit sans aucune restriction vienne sur nous. Amen. L'Esprit Saint est là pour nous, pour amener sa puissance et tous ses fruits sans aucune restriction. Amen. Pour celui qui croit à celui que le Père a envoyé. Amen. Celui que le Père a envoyé, c'est Jésus. Et Jésus est en partie, il nous envoie sa parole. Amen. Il nous a dit quand même comment nous devions vivre. Il nous a montré quand il a été sur terre qu'il n'était pas seul. Jésus aurait pu faire un ministère complètement seul. Il avait besoin, Jésus, de absolument personne. Il était parfait, il n'a jamais péché, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais il nous a montré que le plan de Dieu n'était pas d'être seul dans son coin avec sa Bible. Amen.
Il nous a montré qu'on avait besoin d'être dans la présence de Dieu, dans l'intimité. Oui, Jésus est parti dans le désert, il partait sur un prix. Mais il avait cherché des disciples et il leur a dit, suis-moi. Il nous a cherché, il nous a dit, suis-moi. Et quand il les a envoyés, il ne les a pas envoyés un par un, il les a envoyés deux par deux. Amen. Il les a envoyés ensemble. Et l'Esprit s'est manifesté quand Jésus a dit aux femmes qui sont allées dans le tombeau. Amen. Et on a commencé avec ça l'année dernière, avec l'année de la résurrection, qui était tellement fort. Parler de l'amour de Dieu et de la reconnaissance qu'il avait pour le courage, le ministère de ces femmes, de Jeanne, de Marie de Magdala et de l'autre Marie, qui sont allées dans le tombeau au risque de leur vie et qui ont été, pour le coup, les premières à savoir que Jésus avait ressuscité, les premières à voir Jésus ressuscité. Mais il leur a dit, allez et restez ensemble. Amen. Ensemble. Et unanime, jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous ensemble. Amen. Alors, on a prêché et on nous ministre, notre pasteur, et on vous le retransmet, qu'il est important pour nous d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la prophétie et de la recevoir dans notre âme pour pouvoir voir les promesses qui ont avec la prophétie. Amen. L'écouter et marcher là-dessus. Donc, on a vu la semaine dernière l'exemple de Jonas. Jonas qui aimait Dieu, qui priait, qui était un homme droit en tout point. Amen. Mais quand le Seigneur lui a demandé d'aller à Ninive faire quelque chose, il a dit, ah non, ça ne me va pas du tout. J'ai des très bonnes raisons pour pas aller à Ninive. Ils sont pécheurs, ils sont comme ci, ils sont comme ça. J'y vais pas. Je vais à Tarse. Amen. Et ça nous montre, Jonas est un exemple, de ce qui arrive quand l'un d'entre nous, quand nous écoutons la parole, mais on se dit qu'on a des très bonnes raisons pour penser que cette parole, elle n'est pas pour nous. Amen. Et hélas, quand Dieu parle, ça s'accomplit toujours. Amen. Avec ou sans nous. Par contre, nous, on sort du plan de Dieu. Et vous savez, quand un berger a un troupeau de brebis et qu'il y en a une qui s'échappe, ben le loup, quand les brebis elles sont toutes ensemble, qu'il y a le chien, qu'il y a le berger, qu'il y a le bâton, il ne s'approche pas. Mais dès qu'il y en a une qui s'éloigne un peu du troupeau, ben le loup, il le voit. Et il va et il attaque. Voilà. Et le diable est comme ça. Il rôde cherchant qui dévorer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Donc, du coup, Jonas, il s'est dit, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ci, avec ça. Moi, il ne comprenait pas. Pourquoi? Franchement, pourquoi Dieu, il veut Ninive? Hein? Donc, du coup, il s'est dit, bon, Dieu a parlé, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ça doit être que j'ai mal compris Dieu. Donc, je me casse. Il a fini dans le ventre de la baleine. Et il a été restauré quand, dans le ventre de la baleine, au milieu du plus profond de son cœur, quand il était déjà mort, il a reconnu, non, mais Dieu est puissant. Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu va nous sauver. Amen. Et au ventre de la baleine, quand le Seigneur lui a dit, quand il a dit au Seigneur, Seigneur, tu es bon, tu es saint, tu es digne, ta parole est véritable, ben là, le Seigneur a fait que la baleine le crache. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé à Ninive. Pas. Amen. Gloire à Dieu. Il est allé à Ninive. Pas. Gloire à Dieu. Et c'est important pour nous de reconnaître que quand le Seigneur nous parle, il est souverain et il est plus intelligent que nous. Amen. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé avec les pharisiens? Les pharisiens, ils aimaient Dieu, au départ. Amen. Ils aimaient Dieu,
Et ils ont appris beaucoup de choses. Et ils ont étudié la Bible. Ils étaient capables de réciter la Bible de A à Z. Ils étaient incollables dans tout ce qui était la loi, les prophètes, machin. Mais les prophètes parlaient de Jésus. Hein? Mais les forteresses qui se sont faites dans la tête à cause d'une mauvaise compréhension, à cause d'une dureté de cœur, à cause de beaucoup de choses, à cause de l'habitude. Parfois, on récite les choses, on ne comprend même pas ce qu'on raconte. Amen. Et ils sont passés à côté de Jésus. Amen. Et le Seigneur aujourd'hui, il ne veut pas ça pour nous. Amen. Il veut pour nous de la sécurité. Il veut pour nous un changement de vie. Amen. C'est-à-dire que si notre vie est dans la pauvreté, si notre vie est dans l'échec, si notre vie est dans la tristesse, si notre vie est dans la maladie, la volonté de Dieu, c'est que notre vie change. Amen. Et qu'on soit dans la paix, qu'on soit en pleine santé, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans le développement, qu'on puisse avancer dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on fait un culte des objectifs. Déjà pour se rappeler qu'avec le Seigneur, on peut avoir des rêves. Amen. Qu'on peut avoir des objectifs. Que je ne suis pas sur terre pour vivre la même chose et la même douleur tous les jours de notre vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois tout le temps dans la souffrance, quelle que soit la douleur que j'ai vécue dans le passé. Le Seigneur, il a la puissance pour me guérir, si je le laisse. Amen. Peut-être tu as été blessé, peut-être tu as été déçu, peut-être tu as été trahi, peut-être tu as été tellement de fois dans l'erreur et tu ne peux pas te pardonner toi-même de tes propres erreurs. Mais le Seigneur, il veut te sortir de cet état. Et il a la puissance pour le faire. Jésus a la puissance pour le faire. Le diable, quoi qu'il te dise pour te séduire, il veut te détruire. Il te donne l'impression d'être puissant. Il te donne l'impression d'être fort. Il te donne l'impression qu'en étant violent, tu te protèges, tu es fort. Mais en réalité, la seule chose qu'il fait, c'est t'utiliser pour détruire les autres, pour te détruire toi après. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec Judas. Judas faisait partie des disciples de Dieu. Il a entendu toutes les paroles. Il avait écouté les prophètes. Il connaissait la parole. Mais lui, dans son cœur, il s'attendait à un roi des Juifs qui allait le délivrer des Romains. Et Jésus, il avait un autre plan. Et malgré le fait qu'il connaissait la parole, malgré le fait qu'il avait vu Jésus faire des miracles, il a décidé de rester dans ses convictions du passé. Il a dit, bon, ton plan ne me convient pas, je veux un autre roi des Juifs. Et voilà. Et du coup, il s'est mis avec les pharisiens. Le diable lui a mis des arguments dans la tête. Oh là là, oh, il te faut un autre, oh là là. Il lui parlait. J'imagine que même quand il priait, quand il voyait les miracles, il disait, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je pense qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Et voilà. Et le diable, il a commencé à l'isoler dans sa tête, à lui mettre des arguments, des forteresses, d'auteurs d'esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, sans se rendre compte, il a fait le plan du diable. Il a vendu Jésus. Et qu'est-ce que le diable a fait une fois qu'il a vendu Jésus? Il a laissé voir ce qu'il avait fait pour l'amener dans la culpabilité et le détruire. Et Judas s'est suicidé et il est mort. Ça, c'est un exemple de la séduction, la manipulation qui t'amène à faire des bêtises, à être dans la douleur, à rester dans ton truc, parce que le diable est l'ennemi de notre âme. Il veut nous voler, nous tuer et nous détruire. Et une fois qu'il nous utilisera pour faire ça autour de nous, il nous détruira nous. Il est mauvais payeur, le diable. Mais notre Seigneur, il a un autre plan pour toi, il a un autre plan pour moi. Amen. Amen. Le Seigneur, il peut guérir la plus profonde des blessures. Que ce soit dans l'âme, que ce soit dans le corps. Il n'y a rien que Jésus ne puisse pas faire. Il n'y a rien que son Esprit Saint ne puisse pas guérir. Il n'y a pas de relation que le Seigneur ne puisse pas restaurer.
du moment que les personnes sont à la recherche de l'Esprit de Dieu. Amen. Et du moment que nos cœurs sont alignés et qui accueillent la parole prophétique. Amen. La parole que le Seigneur nous donne. Donc, c'est très important de savoir que le Seigneur, sa volonté, c'est de nous sortir de l'état dans lequel on est aujourd'hui. Amen. Quel qu'il soit. Que ce soit un état d'esclavage, que ce soit un état de haine, de rage, de maladie, de déception, d'échec, de frustration, le Seigneur, il veut te sortir de là. Que ce soit de la fatigue, de l'endormissement, le Seigneur veut te réveiller. Amen. Il veut te donner les forces qui te manquent parce que son Saint-Esprit est un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. Alors, donc, on a reçu aussi la parole de Matthieu 25 qui nous parle de la parabole des vierges. Amen. Des 10 vierges. Il y en avait qui veillaient et qui avaient leur lampe. Et il y en avait qui avaient leur lampe pleine d'huile. Il y en avait qui se disaient c'est pour plus tard. Hein? Est-ce que ça t'arrive parfois? Moi, j'entends souvent des personnes qui me disent que, écoute, je vais régler ce problème et après je vais le faire. Je vais travailler pour rassembler tant d'argent et après je vais répondre à l'appel de Dieu. Je vais arranger mon problème de couple, je vais guérir, je vais machin, et après je vais le faire. Et puis, un peu comme ces vierges qui restaient avec leur lampe en se disant que de toute façon, le marié il n'arrive pas tout de suite. Eh bien, le marié est arrivé et elles n'étaient pas prêtes. Et elles ont raté la fête. Amen. Le Seigneur, il nous dit depuis un moment qu'il revient. Amen. Et que c'est imminent, qu'on n'est pas loin. Et que justement, tout ce chaos, toutes ces choses qu'on voit, témoignent. C'est des choses qui étaient déjà écrites dans les révélations que Dieu a données à Jean, que Dieu a données à Daniel, qui sont dans la parole. Amen. Qui témoignent que Jésus revient. Amen. Mais personne ne sait quand. Mais s'il arrive demain, ma soeur, mon frère, comment tu veux qu'il te trouve? En train de te dire non, à ce moment je ne me sens pas bien, je vais voir plus tard. Ou Seigneur, ben, avec ce que j'ai, je viens. Amen. C'est important. Alors, il est temps de veiller. Amen. Et de chercher la présence de Dieu tous les jours. Chercher la présence de Dieu, c'est pas réciter. Vous savez, moi, je viens d'une famille catholique et j'allais dans une école privée catholique quand j'étais petite. Tous les matins, on récitait des Ave Maria et des Notre Père. Donc, on était super pieuses. Il y avait toujours un dévotionnel, tout ce que vous voulez. Mais on n'y comprenait rien et ça n'apportait aucun fruit dans ma vie. Mais on n'a pas besoin d'être catholique pour que ça nous arrive. Parfois, on lit la parole, on se dit là, il faut que je chante deux chants. Et on chante la joie, mais on tire une tranche comme ça. Et on chante oui, je peux tout par celui qui me fortifie. On sort de là, on dit ah non, moi je peux pas. Hein? Et donc là, ça peut nous arriver. Amen. Mais il faut veiller. Il faut être. Le Seigneur, il nous dit écoute, si tu me cherches, moi j'envoie la puissance. Amen. Je t'envoie la force. Je fais le miracle. Je me révélerai à toi. Je te délivrerai des chaînes. Mais il faut batailler. Amen. Prendre les armes que Dieu nous a données dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 7. Des armes spirituelles qui sont puissantes pour briser les forteresses, des faux raisonnements, d'arguments. Qu'est-ce qui les amène, ces arguments? De la manipulation. Et c'est important, on a beaucoup ministré les derniers temps de la manipulation au niveau global. On parlait de la manipulation au niveau de l'État, des choses qu'on voit dans les infos, des choses qu'on voit dans les gouvernements, des enjeux politiques, économiques qui régissent le monde et qui finalement nous mettent des choses à travers la répétition dans les médias et dans les trucs dans notre cœur, qui peuvent être de la haine, qui peuvent être du racisme, qui nous font, qui amènent à la division et qui nous manipulent pour servir un but qui ne nous favorise pas. Ça, on l'a vu. Et aujourd'hui, moi, je pense que le Seigneur, il veut aussi nous parler de la manipulation
au niveau de notre vie, des personnes autour de nous, que le diable il peut peut-être utiliser pour nous voler notre paix, pour nous voler notre espérance, pour nous sortir de l'église, pour nous sortir de la paix qu'il y a pour nous, pour nous empêcher de nous développer, pour nous voler le fruit de notre travail, pour nous voler notre santé, pour profiter de nous-mêmes sexuellement. Toutes ces choses, ces manipulations, ces forteresses d'arguments qui amènent de la tromperie et qui nous font penser que tout ce qui nous arrive est de notre faute. Et qu'on ne voit pas que c'est le diable qui a fait ça. Qui nous a manipulés, qui nous a trompés, et qui après, comme un Judas, a ouvert les yeux pour qu'on soit dans la culpabilité, qu'on soit dans l'échec, dans la frustration. Toutes ces forteresses d'auteur d'esprit, qu'est-ce qu'elles font, les forteresses d'auteur d'esprit? Elles nous amènent, elles nous écrasent. Elles viennent nous amener du rejet, du mépris, vous voyez, de la douleur, ce sentiment d'injustice, ces injustices qu'on voit dans le travail, dans les administrations qui viennent contre nos vies, qui nous font travailler pour rien du tout, ou qui nous disent que quoi qu'on fasse, les efforts qu'on fasse, ça ne sert à rien. C'est ces choses-là qui amènent une frustration profonde parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on voudrait, ce qu'on rêve, qui nous amène dans la tristesse, dans l'impuissance, de se dire de toute façon ça ne changera jamais. Amen. Qui nous amène dans l'incapacité de réagir. Ces forteresses, nous avons, au nom de Jésus, l'autorité de briser les forteresses d'auteur d'esprit qui nous amènent dans ces choses-là, dans cette douleur, dans cette incapacité de réagir, dans cette résignation, dans cet échec, dans ce mépris, dans cet isolement. Amen. Ces forteresses d'arguments, des tromperies, des mensonges. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord que le Seigneur nous a donné l'autorité? Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que vous allez réprimer le diable de votre vie tous les jours, briser ces forteresses au nom de Jésus? Amen. Est-ce que vous le faites déjà? Amen. Amen. Il faut continuer, encore plus. Et vous savez, il y a quelque chose, notre pasteur nous a envoyé une ministration cette semaine pour nous dire quelque chose d'assez important, et je pense que le passage qu'on va lire, c'est dans Juge 6, Juge chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Amen. Juge. Est-ce que vous connaissez Gédéon? Est-ce que vous avez entendu parler de Gédéon? Juge, chapitre 6, à partir du verset 11. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur, aujourd'hui, il veut, et j'aimerais qu'on parte d'ici avec ça. Amen. Ben, parce qu'on croit en lui, on a la sécurité. Parce qu'on croit en lui, on a la garantie que ce qu'il a promis, il va s'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer notre cœur pour recevoir le miracle. Amen. Est-ce que tu veux des miracles dans ta vie? Amen. Est-ce que tu as besoin de miracles dans ta vie? Amen. Est-ce que tu as besoin de guérison dans ta vie? Amen. Dans ton corps. Peut-être est-ce que tu as besoin d'être guéri dans une relation qui te fait du mal? Est-ce que tu as besoin que ta tête soit guérie pour mieux comprendre tes études, pour mieux comprendre de nouvelles langues, pour mieux faire ton travail? Amen. Amen. Alors prépare ton cœur parce que la volonté de Dieu, c'est de faire ce miracle dont tu as tellement besoin. Amen. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Jonas, la semaine dernière, c'était fort parce qu'il disait, quand tu me sortiras d'ici, je vais tenir toutes les promesses que je t'ai faites. Amen. Je tiendrai tous mes engagements avec toi. Amen. Alors, on veut être béni pour bénir. Amen.
c'est important de ne pas oublier, quand on reçoit le miracle, qui nous a donné le miracle, et qui ceux qui l'attendent de nous, amen, il nous a appelés à aller prêcher l'évangile dans toutes les nations, imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris, amener l'espérance pour ceux qui n'en ont pas, amen. C'est un appel qu'on a chacun d'entre nous. Alors, du coup, on prépare notre cœur pour quelque chose de différent, à recevoir le miracle. Et on parle des forteresses et des arguments parce que ça arrive. Et on va parler de Gédéon. Donc, Gédéon était un juif qui priait tous les jours. Tu pries tous les jours? Amen. Alors, comme Gédéon. Nickel. Gédéon, il avait appris la loi. Il connaissait les paroles de Dieu. Amen. Et il vivait dans une situation chaotique. Est-ce que ça ressemble à ce que tu vis? Amen. Il avait des problèmes graves. Dans le cas de Gédéon, il avait un problème très très grave qui affectait toute sa communauté. C'est-à-dire qu'il y avait un peuple, c'était le peuple de Madian, qui attendait qu'il travaille et qu'il fasse tout ce qu'il devait faire. Et quand ils avaient récolté, ils venaient, ils les pillaient, ils leur enlevaient tout le fruit de leur travail. Alors ils travaillaient à l'œil. Et ils avaient une armée des Madianites très très puissante. Ils avaient tout le pouvoir économique, politique, militaire, alors que le peuple de Gédéon ne l'avait pas. Mais Gédéon priait le Seigneur, il avait l'espérance. En tout cas, il pensait qu'il avait l'espérance que Dieu, il allait faire quelque chose. Et Dieu a entendu la prière de Gédéon. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu entend ta prière? Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va dans Juge, chapitre 6, verset 11. Voilà ce qui se passe. C'est fabuleux. Alors, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiezer. Et Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. Il se disait, je vais en cacher une partie, comme ça au moins on aura des quoi manger. Amen. Et l'ange de l'Éternel est venu parce que Gédéon a prié. Amen. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Amen. Le Seigneur, il a reconnu que Gédéon, il n'avait pas lâché la prière. Amen. Tu n'as pas lâché la prière? Est-ce que tu pries encore pour être libre? Amen. Amen. Gédéon non plus, il n'avait pas lâché la prière. Et Dieu lui a envoyé l'ange. Amen. Alors, on s'attend à ce que Gédéon il dise, oui, il y a le salut, maintenant, on va s'en sortir. Et on va voir ce que Gédéon il répond à l'ange. Gédéon lui répondit, de grâce mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs nous arrivent? Alors, où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Vous voyez, beaucoup de souffrances, beaucoup d'années de travail, d'échecs, de vol, de maltraitance. Beaucoup de fois entendre qu'il était faible, que son peuple était faible, que tout, ont fait des forteresses dans le cœur de Gédéon, qui ont fait que même quand Dieu il répondait à sa prière, il ne pouvait pas voir que Dieu était devant lui en train de répondre à sa prière. Et je parie que Gédéon était convaincu qu'il était dans le vrai, comme Jonas. Pourquoi? Parce qu'il était méchant? Non. Gédéon aimait Dieu au fond. Mais la souffrance, les problèmes, les injustices, tout ça lui avait volé sa foi, avait construit des barrières comme un gros plexiglas autour de son cœur qui faisait que même quand le Seigneur lui répondait à sa prière, il était incapable de recevoir le miracle et de se réjouir. Il était incapable de se dire, putain, si Dieu il m'envoie un ange, moi j'ai jamais vu un ange, j'aimerais bien en voir. En
cas, je ne sais pas si je les ai vus. Parce que la Bible dit aussi qu'il y aura des anges et qu'on ne les reconnaîtra pas autour de nous. Et le Seigneur il dit qu'il envoie des gens pour se battre pour nous, qui sont plus nombreux que ceux qui viennent contre nous. Alors, des anges, il y en a autour de nous, mais nous, on ne les voit pas. Mais Gédéon, la chance. Dieu lui envoie un ange. Et Gédéon, il a envoyé bouler l'ange. Ça peut t'arriver, mon frère. Ça peut t'arriver, ma soeur, d'envoyer bouler l'ange de Dieu. Et que Dieu te dit, va y aller, héros, je suis là pour toi. Et tu dis, ah non, mais franchement, avec tout ce qui m'arrive, comment tu peux dire que tu es avec moi? Et comment tu peux dire que l'Église est avec moi? Et comment, et la plainte? Et regardez l'amour de Dieu, parce que ça, c'est quand même assez fort. Est-ce que vous pouvez éteindre le téléphone, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Donc, vous voyez l'amour de Dieu quand même. Parce que le Seigneur, il ne s'est pas retourné. Il a insisté. Amen. Il a insisté auprès de Gédéon. Parce qu'il connaît, le Seigneur, il t'aime. Amen. Comme il aimait Gédéon. Il n'est pas indifférent à notre souffrance. Il nous aime. Amen. Le Seigneur n'est pas indifférent à nos problèmes. Ce n'est pas des petits problèmes. On est ses enfants, il nous aime. Amen. Alors, le Seigneur, au lieu, franchement, moi, si on m'avait répondu comme ça, je ne sais pas si je serais resté. Il envoie un messager, et Gédéon, il envoie bouler, il lui dit, franchement, toi, avant, ils disent, nos pères, que tu as fait des prodiges, mais sur ma vie, tu n'as rien fait. Ça t'est déjà arrivé de faire ça? Entendre quelqu'un dire ça? Mais voilà, le Seigneur, il reviendra toujours à la charge. Et il lui dit, alors l'Éternel s'est tourné vers lui. Donc là, maintenant, c'est plus l'ange, c'est carrément l'Éternel qui vient parler à Gédéon. Et il lui dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur connaît nos cœurs. Amen. Il sait qu'on n'a pas beaucoup de force et qu'en plus déjà qu'on n'en a pas beaucoup, nous on se voit encore avec moins de force que ce qu'on a. Parce que les forteresses d'arguments, le diable vient toujours nous dire tout ce qui ne va pas chez nous. Et tout ce qui est mieux chez les autres. Et toutes les bonnes raisons pour lesquelles on ne mérite rien. Amen. Et quand il utilise des personnes pour nous manipuler, il met les mots dans la bouche de cette personne pour nous rabaisser. C'est les forteresses d'auteur d'esprit. Il met des mots dans la bouche de cette personne pour nous manipuler, pour nous faire du mal, pour nous amener loin. Amen. C'est ce que fait le diable à chaque fois. D'abord, il nous dit t'es fabuleux, t'es mieux, tu sais tout. Et après, quand il t'a déjà ferré, il te dit tu sers à rien, tout ce qui est assez grâce à moi, tu es nul, tu as trahi Dieu. Hein? C'est typiquement quand on parle des pervers narcissiques, c'est tout à fait le diable. Qu'est-ce qu'il fait le diable? D'abord, il séduit. C'est la séduction. Amen. Comme ça, il va et te dit ce que tu veux entendre pour te manipuler. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il victimise. Il commence à te faire faire ce qu'il veut en te disant c'est moi qui suis faible, j'ai besoin de toi. Et tu me fais du mal. Tu fais des mal aux autres. Alors la culpabilisation, il t'amène à la culpabilité. Amen. À te dire tout ce que tu fais mal. Et une fois que tu es bien affaibli, que tu es bien isolé, que tu es bien loin de Dieu, alors il arrive avec l'intimidation. Et c'est ce qu'ils font les maris violents, qui font des violences parfois, c'est même pas physique, et c'est tout dans les paroles. C'est-à-dire que d'abord, c'est bien, et à chaque fois que la personne elle commence à ouvrir les yeux, il commence à montrer des signes d'amélioration, mais c'est juste pour te séduire, pour t'amener encore dans la victimisation, encore dans la culpabilité, et après, par la violence verbale, émotionnelle, et d'isoler de Dieu, de tes amis, de ta famille, pour t'affaiblir et te donner le coup fatal. Notre Seigneur, il n'est pas du tout comme ça.
Amen. Vous voyez, il n'a pas lâché avec Gédéon et il a prophétisé des paroles sur lui. Le Seigneur, il prophétise des paroles sur nous. Alors il te dit aujourd'hui, Roselyne, vaillant héros. Amen. Aujourd'hui, Aude, vaillant héros, lève-toi. Amen. Aujourd'hui, Amandine, François, Amen, Justine, Sienne, Alléluia. Vaillant héros, lève-toi, Michel. Amen. Lève-toi. Nous ne voyons pas. Super. Et d'ailleurs, on voit dans le verset 15 ce que Gédéon lui dit de lui-même à cause des forteresses qui ont été faites dans sa tête. Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Lui, il s'est vu le plus petit des plus petits, quoi. Et c'est ce qui nous arrive. Parce qu'effectivement, peut-être que dans ce monde, dans ce pays, dans notre travail, on est le plus petit des plus petits. Et qu'il y a des ennemis qui sont beaucoup plus puissants que nous. Spirituels, mais aussi naturels. Des gens beaucoup plus méchants, qui ont beaucoup plus de pouvoir. Amen. Mais l'Éternel lui répondit, verset 16, je serai avec toi. Et il te le dit aujourd'hui à toi. Je serai avec toi. Amen. Lève-toi, fais ce que je te demande de faire. C'est une grande bataille. Amen. Ce que tu as devant toi. Il faut te lever contre le diable et briser les forteresses de mensonges qui te tiennent captif de la douleur, qui te tiennent captif de la résignation, de l'échec, de l'injustice. Il faut briser les forteresses d'auteur d'esprit. Amen. Et quand on va briser ces forteresses, quelque chose qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on va voir notre ennemi qu'avant on ne voyait pas. Donc on va avoir l'impression parfois que les choses deviennent pires. Et ce n'est pas parce qu'elles deviennent pires, c'est parce qu'elles sortent à la lumière. Amen. Le diable a été en train de nous manipuler dans beaucoup de domaines de notre vie. Le diable manipule les gens dans beaucoup de domaines de leur vie. Mais c'était caché. Et quand on brise les forteresses et qu'on réprime, les choses sortent à la lumière. Et ça fait peur. Amen. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, comme il dit à Gédéon, je suis avec toi. Amen. Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites. Tous ensemble. Amen. C'est pourquoi tu battras tes ennemis spirituels. C'est pourquoi tu battras les démons qui te tiennent dans la douleur, dans l'échec, dans la tristesse, dans la solitude, dans la dépression, dans le chômage, dans la pauvreté. Amen. Parce que le Seigneur est avec toi. Il y a un combat. Ces paroles sont arrivées avant que Gédéon doive vraiment aller se battre. Et Gédéon, il s'est battu aussi contre ses propres forteresses tout le long. Parce qu'il doutait en permanence. Amen. Il se voyait toujours. Et il savait toujours quel était l'ennemi devant lui, très puissant. Mais il y est allé parce que Dieu lui a parlé. Il a traîné des pieds, mais Dieu lui a parlé. Amen. Et il y est allé quand même. Et le Seigneur, à chaque fois qu'il disait, bon, je vais prendre des armes humaines, je vais réunir tous les jeunes en marchant. Et il a réuni tous les jeunes, il voyait qu'il n'en avait pas assez pour battre les Madianites. Et Dieu lui en a enlevé quelques-uns, encore. Mais il s'est manifesté à travers des énormes miracles. Et c'est à travers des énormes miracles que le Seigneur a prévu de se manifester dans ta vie. Si tu vas comme Gédéon, avec les forces que tu as. Amen. À la bataille que Dieu t'envoie. Amen. Jonah, il voulait aller à Tarse, mais Dieu l'a envoyé à Ninive. Peut-être toi, tu veux toujours être dans le passé. Ça, c'est aussi des forteresses d'armes. Le diable veut toujours nous montrer que ce qu'il y avait avant, c'était mieux. Mais non. Parce que si tu en es là, c'est parce que le diable, il a agi pendant tout ce temps pour t'emmener là, dans ce problème. Amen. Alors avant, tu ne voyais pas que ça allait pas. Mais une fois qu'il a fini son œuvre, il a détruit. Il t'a volé. Amen. Alors ne te dis pas qu'avant c'était mieux. C'est un mensonge. Arrache les voiles de tes yeux. Amen.
Parce que le diable veut t'amener dans une nostalgie qui te fait de la peine. Pour tenir ton âme, pour t'affaiblir. Avant, c'était pas mieux. Avant, le diable te volait et tu ne le voyais pas. Jusqu'à ce qu'il t'a tout volé et là, tu l'as vu. Amen. Et je brise sur les forteresses de mensonges qui tiennent l'église avec une fausse nostalgie, qui veulent nous tenir liés au passé. Amen. Que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des enseignements qui nous ont amenés dans la tristesse, dans l'échec, dans la frustration, dans l'incapacité de réagir. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant toute forteresse de mensonges, toute auteur d'esprit, tout esprit qui se lève contre, tout esprit de Jézabel, d'Akab, de Saül, d'Athalie, maintenant on te met dehors de l'église dans le nom puissant de Jésus. Toutes les forteresses de manipulation et de séduction qui ont tenu les âmes captives de l'échec, de la douleur, qui divise les familles, maintenant on les brise dans le nom puissant de Jésus. Toute forteresse d'incrédulité, de religiosité, de légalisme qui veut tenir les âmes, maintenant on les brise dans le nom puissant de Jésus. Le diable, tu es vaincu, tu es démasqué. Et le Seigneur, il amène les choses à lui. Amen. Le Seigneur a fait le miracle pour Gédéon et il va le faire pour toi. Si tu te lèves comme lui avec les forces que tu as, amen, à faire le combat qu'il veut que tu fasses, alors cherche la présence de Dieu. Cherche l'église, cherche tes frères et sœurs. Sois pas isolé. Amen. Sois pas dans ton coin. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors le Seigneur, il nous a donné des paroles. Amen. Très, très importantes. Dans 2 Chroniques 20, 2 Chroniques, amen, chapitre 20, verset 20. Il nous a fait une promesse. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. La Bible me résiste. Alors, est-ce que vous l'avez 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20? Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Et il leur a dit, écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Ils se préparaient pour un combat. Amen. Où aussi ils étaient les plus faibles des armées. Amen. Mais le Seigneur leur avait dit, même pas vous vous battrez, je vous donnerai la victoire. Amen. Mais il leur a dit, allez-y au front. Allez-y à la bataille. Et voilà comment Josaphat a parlé au peuple. Il leur a dit, il y a une condition pour qu'on ait l'accomplissement. Amen. Il y a une condition. Il leur a dit, faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Amen. Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Amen. Croyez Dieu. Croyez à sa prophétie. Comment ils ont montré qu'ils croyaient? Par disant, oui, je crois. Ça, c'est facile. Ils sont allés au front de la bataille. Amen. Avec la force qu'ils avaient. Alors, est-ce que tu veux te lever aujourd'hui et aller là où le Seigneur t'appelle avec les forces que tu as? Amen. Oui. Avec les forces que tu as. Alors, on va se lever, on va prier. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Oh là 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 là. Prépare ton cœur. Amen. Prépare ton cœur pour la liberté. Le Seigneur, il n'a pas pour toi des plans d'échec. Il n'a pas pour toi des plans pour être tout le temps dans cette rage, dans cette colère, dans cette tristesse, dans cette pauvreté. Ce n'est pas le plan qu'il a pour toi. Mais tu as un choix à faire aussi. Amen.
il est temps pour nous de nous rendre compte, d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on a été manipulé. Que le diable nous a mis des choses dans notre tête et qui nous a fait croire qu'on était dans le vrai, ou qui nous a fait nous résigner à une maladie, à un problème. Le Seigneur, il te dit de résigner de rien au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur, il te dit, je t'aime. Le Seigneur, il te dit, je suis capable, je fais des miracles. Amen. Alors, croyez en l'Éternel et vous serez en sécurité. Croyez à ces prophètes et vous serez prospérés. Amen. Vous aurez la victoire. Amen. Nous aurons la victoire. L'Église de Jésus-Christ qui prêche la parole de Dieu, qui sort évangéliser et briser les liens des captifs, qui impose les mains aux malades, qui prend de son temps, qui donne sa vie et qui laisse ses problèmes dans les mains de Dieu, le Seigneur, il prend soin de ses problèmes. Amen. Et il les règle pas de façon humaine, mais avec des miracles. Amen. Amen. Josaphat a gagné la guerre à cause des miracles. Gédéon a vaincu sur les Madianites par des miracles et par sa fidélité. Alors nous devons être fidèles. Amen. Alors Seigneur, nous venons devant toi avec toute notre reconnaissance, Seigneur. En reconnaissant que tu es souverain, que tu es bon. Seigneur, que tu nous surprends toujours avec des miracles qu'on ne peut pas imaginer, Seigneur. Et Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, nous venons devant toi et nous te demandons pardon, Seigneur. Pour tout orgueil en nous de penser qu'on savait, Seigneur. Au nom de Jésus, on te demande pardon. Je te demande pardon pour notre peuple, pour notre Église, Seigneur. Pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque adolescent. Je te demande pardon, Seigneur, pour nos rébellions. Au nom de Jésus, à ton plan, Seigneur. Je te demande pardon aussi, Seigneur, par toute religiosité, tout orgueil de la connaissance de la parole, Seigneur. Maintenant, toute connaissance, Seigneur, on la considère vaine, Seigneur, pas de toi, Seigneur. Que ce soit nos études, que ce soit ce qu'on a appris dans notre maison, notre éducation, Seigneur. On te remercie pour tout ça, Seigneur. Mais on le met aussi à tes pieds, Seigneur. Nous voulons voir les choses comme tu les vois, Seigneur. Nous voulons que les voiles tombent, Seigneur, sur nos vies, sur l'Église, Seigneur. Pour recevoir les miracles, Seigneur. Pour recevoir les révélations. Seigneur, pour voir ce que personne ne voit, Seigneur. Pour sortir de la matrice, Seigneur. Pour sortir du mensonge, des forteresses de tromperie, des forteresses de séduction et de manipulation, Seigneur. Qui nous sont tenus dans la douleur, dans l'échec, dans l'injustice, dans la pauvreté, dans la tristesse, Seigneur. Maintenant, par ta grâce, fais le miracle, Seigneur, sur chacun d'entre nous, sur chaque soeur, sur chaque frère, Seigneur. Regarde leur cœur, Seigneur. Oh là 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 là, regarde leur souffrance, Seigneur. Maintenant, aie pitié, Seigneur. Grâce et paix, Seigneur, pour le cœur de chacun de mes frères et sœurs ici ce matin. Je te remercie pour eux, Seigneur. Je sais que des anges sont ici autour de chacun, Seigneur. Que personne ne parte pour les venus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je te demande que ton Saint-Esprit souffle, Seigneur. Que ton Saint-Esprit souffle, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, enlève les chaînes, on brise les forteresses démoniaques, sataniques qui se sont abattues sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus. On brise les forteresses de manipulation, de séduction, de mensonge. Au nom de Jésus, toute philosophie vaine qui est venue s'emparer de nos pensées, de notre âme, de nos sentiments. On la brise, on se délivre au nom de Jésus. Je délie chaque personne dans cette salle, derrière l'écran. Maintenant, de toute manipulation démoniaque, maintenant, de tout satanisme. Maintenant, tu sors de notre vie, maintenant, tu sors de l'église. Tu lâches nos familles dans le nom de Jésus, de tout esprit de vice, de tout esprit d'addiction. Maintenant, je brise les chaînes, les forteresses. Maintenant, qui tiennent les gens, et au nom puissant de Jésus, je brise au nom de Jésus toutes les forteresses de manipulation, de victimisation, de culpabilité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Diable, tu es vaincu maintenant. Maintenant, l'esprit d'intimidation, tu lâches. Mes frères et mes sœurs, au nom puissant de Jésus, tu lâches nos vies, tu lâches l'église. Maintenant, toutes les menaces que tu envoies, maintenant, toute forteresse de peur, on la brise au nom de Jésus. Maintenant, l'intimidation lâche. Maintenant, on arrache les voiles et les bandelettes magiques qui font que le peuple de Dieu a peur. Maintenant, au nom puissant de Jésus, toute forteresse des rébellions et d'orgueil religieux, maintenant, on le brise.
et on enlève des cœurs des hommes et des femmes de l'Église dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, on brise tes forteresses. Au nom de Jésus, tout ce qui retient le ministère de grandir, de se développer, on le brise au nom de Jésus. Tout ce qui vient contre l'évangélisation, diable, tu lâches maintenant. Lâche l'Église au nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Tout ce qui retient le miracle, sors maintenant au nom de Jésus. Lâche maintenant. Lâche, on arrache tes voiles, on arrache tes bandelettes magiques. Toute forteresse de résignation, on la brise. Au nom de Jésus, maintenant, diable, tu es vaincu. Maintenant, on délie le peuple des maladies au nom puissant de Jésus. On délie le peuple de la pauvreté, de la tristesse au nom puissant de Jésus. Maintenant, on brise la frustration au nom puissant de Jésus, l'impuissance, la justice. Seigneur, maintenant, fais-nous justice devant nos ennemis spirituels et naturels au nom de Jésus. Que ceux qui sont venus pour nous exploiter, que ceux qui sont venus pour nous séduire, maintenant, on arrache les voiles de nos yeux, des yeux de chaque homme et chaque femme de l'Église dans le nom de Jésus. Des personnes pour lesquelles on prie, de nos familles. Maintenant, on arrache les voiles de manipulation et d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le diable, tu es vaincu. Lâche les pensées maintenant. Au nom de Jésus, on coupe et on traverse maintenant. On coupe et on traverse toute résistance à l'Esprit de Dieu dans l'Église, dans nos familles, dans nos vies. On la brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le diable, tu es vaincu. Esprit d'échec, tu sors de nos vies maintenant. On brise les forteresses. Maintenant, esprit de dévorateur, de misère, d'avarice, de pauvreté. On brise tes forteresses sur l'Église dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui nous retient dans la peur de manquer, on brise ces mensonges dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche le diable l'Église. Lâche les frères et sœurs. Maintenant, lâche en finance. Au nom puissant de Jésus-Christ, dévorateur, esprit de consommation, esprit de manipulation, esprit de vol. Sors de l'Église au nom de Jésus. Lâche chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, esprit de profit, sors de l'Église. Maintenant, au nom puissant de Jésus, esprit de mensonge, tu es vaincu, on arrache tes racines maintenant au nom de Jésus. Toute convoitise qui vient nous voler ce que Dieu nous a donné comme les Madianites. Esprit de Madian, sors de l'Église maintenant. Lâche l'Église, lâche chacun des foyers, des hommes, des femmes, des familles. Maintenant, esprit de Madian, dehors, on brise les forteresses que tu as fait sur nos vies, sur l'Église, dans le nom puissant de l'Esprit. Tu es vaincu, tu es sous nos pieds. Maintenant, c'est fini, esprit de ruine, tu sors de l'Église au nom de Jésus. Tu sors de chaque maison, de chaque foyer, de chaque appartement. Maintenant, on te donne de tout lâcher et de laisser tout ce que tu as pris avec les intérêts au nom puissant de Jésus-Christ, avec des intérêts sur la joie, sur la paix, sur les provisions, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de la prospérité. Maintenant, on brise toute forteresse de pauvreté, de petitesse, de vol, de mendiants. Tu sors de l'Église une fois pour toutes au nom de Jésus. Maintenant, on te met dehors. Tu es vaincu. Tu es vaincu sur les vies. Maintenant, esprit de mendiant, tu sors de l'espérance, de la foi. Maintenant, on brise les forteresses d'incrédulité. Maintenant, toi qui viens avec des menaces, on te muselle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, on te donne toute la gloire. Parce que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous avez retenu quels sont les esprits qu'on doit briser en ce moment à la maison? Les forteresses d'arguments qui amènent la manipulation, la séduction, la tromperie, la résignation et la pauvreté. Amen. Et les forteresses de hauteur d'esprit qui amènent la douleur, l'injustice, la frustration, la tristesse, l'impuissance et l'incapacité de réagir devant l'attaque. Amen. Alors, à la maison, vous reprenez votre flèche et vous notez tout ça. Et si vous ne vous souvenez pas comme ça, vous avez une anti-sèche, et vous reprenez ces esprits. Alors, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Amen. On a des beaux témoignages de nos sœurs. Je vous avais dit qu'on avait des témoignages. Alors, on a 2 sœurs qui sont à Lyon et une sœur qui est à UCL. Amen. Donc, je commence par lequel? Allez, je vais commencer avec notre sœur de Lyon. Notre sœur de Lyon est une mère de famille qui a toujours été mère au foyer. Elle a 4 enfants. Et elle est arrivée en France il y a 6 mois avec ses 3 plus jeunes enfants et son mari. Amen. Avec une promesse d'embauche pour son mari. Elle était en train de négocier ses papiers. Cette promesse d'embauche venait d'un proche de sa famille qui les invitait en France en leur disant: on vous aide, on vous donne du travail, on va vous aider pour tout. Amen. Quand ils sont arrivés en France, ils ont été très déçus parce qu'ils se sont rendus compte que
les personnes qui les avaient fait venir les exploitaient. Donc ils les faisaient travailler, mais ils ne leur donnaient pas l'argent. Ils payaient leur loyer, mais ils n'avaient rien d'autre. Et donc du coup, ils ont commencé à faire leurs papiers et tout. Ils avaient un toit sur la tête, mais ils n'avaient rien pour manger. Amen. Et puis, les personnes de sa famille contrôlaient tous ses faits et gestes. Ils étaient sous l'emprise, sous la manipulation. Et c'est terrible parce que quand on aime quelqu'un, quand on fait confiance en plus quelqu'un de la famille, on ne s'attend pas à ça. Et on arrive, on est dans un nouveau pays, on est tout seul, on n'a personne à part au Seigneur. Amen. Et cette famille, on les a vus s'accrocher au Seigneur. Et on a vu semaine après semaine des miracles, des provisions, pour l'école, pour les filles. Les filles, elles vont à l'épi des enfants et adolescents des mardis soirs. Leur mère et leur père vont aux épis d'hommes, des femmes, sont dévotionnels, ils s'accrochent, ils sont certainement derrière l'écran ce matin. Et en décembre, son mari, en travaillant, a eu un accident du travail. Et il s'est cassé les vertèbres. Donc, et il était dans la capacité de travailler pendant 3 mois. Et surtout, on lui a demandé de ne plus travailler dans ce travail-là. Et les personnes qui les ont fait venir lui ont dit, alors on ne veut plus de toi. Payez plus le loyer, plus rien. Ils se sont retrouvés sans rien, sans travail. Elle était mère au foyer, elle n'avait jamais travaillé. Donc, il y a énormément de miracles qui se sont passés entre-temps. Le médecin lui a dit, en fait, il ne comprenait pas trop comment il s'en était sorti, parce qu'avec les vertèbres cassées, il a pris le métro, il est allé à l'hôpital. Donc, il aurait pu rester paralysé, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Amen. Quelle que soit l'attaque que le diable peut prévoir contre toi, le Seigneur t'a promis que si tu crois en lui, il ne le laissera pas te détruire. Amen. Il ne le laissera pas te détruire. Et il est allé, je ne sais pas comment il est arrivé, un métro jusqu'à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils lui ont dit, ben écoutez, vous allez être 3 mois immobilisés. Ça, c'était en décembre. En janvier, et on a eu le témoignage dévotionnel il y a quelques semaines, il a fait son contrôle à l'hôpital et le médecin lui a dit, vous avez guéri beaucoup plus vite que prévu. Donc, il va déjà mieux et il guérit d'une façon surnaturelle. Amen. On donne la gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est un miracle de réussite, mais c'est pas tout. Parce que, du coup, sa femme, on prie pour eux, pour le travail, pour toutes choses. Et cette semaine, elle m'a écrit un médecin. Voilà. C'est tellement glorieux. Je lui ai demandé si je pouvais partager le témoignage. Elle m'a dit bien sûr. Et elle nous remercie évidemment pour les prières. Elle m'a dit, Carla, bonsoir, je voulais te raconter que hier, je suis allée à un entretien avec quelqu'un qui m'embauche pour garder ses enfants. Je vais travailler 2 jours entiers par semaine pendant le mois de février. Elle n'a pas de problème sur le fait que je suis en train de négocier mes papiers, de faire les démarches. Et à partir du mois de mars, ils augmentent tous les jours et ils vont voir les nouveaux emplois de temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis tellement contente et je remercie le Seigneur pour cette bénédiction. Je sais que c'est le commencement de la libération au milieu du cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est le début. Amen. C'est une mère qui a élevé 4 enfants et qui n'avait jamais travaillé. Amen. Depuis 20 ans. Et le Seigneur, il ouvre de nouvelles perspectives. On continue à prier pour son mari, pour la guérison, pour les nouvelles perspectives. Elle a eu des miracles sur les papiers, sur les allocations, sur l'école, sur toutes les choses. Parce qu'elle a cru l'impossible. Amen. Amen. Alors, Diana, elle est à UC. Donc, Diana est arrivée pareil avec son mari il y a quelques années déjà. Son mari, il a été embauché comme chef à Paris, mais à Paris, ça ne leur convenait pas. Ils avaient un rêve. C'était de faire de la photographie et de vivre de ça. Et vous savez, dans notre temps où tout le monde a des téléphones, qui prennent des photos, être photographe professionnel, c'est pas facile de s'installer comme métier. Parce que les gens, ils préfèrent prendre leurs propres photos, alors il faut vraiment avoir un travail. Donc du coup, ils ont déménagé de Paris dans une autre ville qui coûtait moins cher. Mais
en démarrant leur petite entreprise, il fallait qu'ils trouvent du travail, ils ont fait des petits boulots. Elle nous a prié parce qu'elle avait du mal avec le français et elle avait peur d'aller travailler. Et au départ, elle a commencé quelques heures dans un supermarché sans parler français. Le Seigneur lui a donné un CDI dans le supermarché et elle est là plus longtemps. Et franchement, au niveau de son français, c'est le jour et la nuit. Mais ils ont quand même ce projet et ils ont commencé à faire la photographie en même temps, petit à petit des contrats. Donc, ils avaient un tout petit appart, tous les deux. Et c'est un couple de jeunes mariés qui veut avoir des enfants. Et ils voulaient vivre dans quelque chose de plus grand. Ils ont un chien aussi, très mignon. Mais bon, quand tu montes une entreprise, que tu as un petit salaire, que tu n'as pas de famille en France, comment tu loues, quoi? Très difficile. Donc, elle avait mis dans son cœur, dans les objectifs pour cette année, d'avoir un bel appartement. Et ils ont déménagé la semaine dernière. Alors, alléluia. Donc, le Seigneur nous a permis. Et elle m'a envoyé un audio, mais c'est en espagnol. Alors, elle remercie le Seigneur et l'Église pour toutes les prières. Et là, elle prie pour les prochains objectifs. Amen. Encore une fois, je veux que vous voyez comment ces personnes donnent de la valeur à ceux qu'elles ont. Elles n'ont pas d'église où elles peuvent être dans leur vie. Mais elles ne ratent pas un dévotionnel, elles ne ratent pas une église. Et quand elles peuvent pas y être, elles demandent alors c'était quel verset, alors machin, alors. Et quand elles reçoivent un miracle, elles n'oublient pas de donner la gloire à Dieu. Et Dieu continuera de les bénir. Et elles vont ouvrir des GP. Elles seront des grandes mains du Seigneur pour amener les personnes à avoir l'espérance. Parce que quand Dieu fait un miracle sur toi et que tu le racontes, et la personne qui est à côté de toi, qui a un gros problème, elle se dit, mais c'est possible. Alors peut-être que pour moi aussi il y a l'espérance. Amen. Alors, partager la parole de Dieu, c'est pas aller frapper les gens avec une Bible. Amen. C'est tout simplement aller leur dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. Même si pour l'instant c'est juste j'étais triste et maintenant j'ai l'espérance, ça c'est déjà un grand changement. Parce que les gens vivent sans espérance. Amen. Alors, samedi prochain, amen, c'est notre leader d'évangélisation, tu peux venir nous dire les plans pour samedi prochain. On va faire la première évangélisation d'église. On va faire une évangélisation d'église tous les deuxièmes samedis du mois, le samedi matin, de façon à donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir évangéliser. Déjà, avant que tu nous racontes ce qu'on fait le jeudi soir, et voilà, et ce qu'on va faire samedi prochain. Voilà. Oui, bonjour. Un terreau surprise. Ouais, très bien. Gloire à Dieu. Alors, tous les jeudis, on évangélise. Vous m'entendez là? Oui, oui. On évangélise à 18h30. On va dans le quartier, on fait avec Mika. Si des personnes qui veulent venir, ce sera magnifique parce qu'on est une équipe. Et une équipe a besoin d'un attaquant, d'un défenseur, d'un gardien. Alors, on a besoin de vous pour que l'équipe va de l'avant. Et on a ce samedi-là, le 10, on va faire l'évangélisation. Je sais pas, je pense qu'on va le faire ici à Marseille. Ce sera à 10h30. Vous êtes tous invités. Rendez-vous ici. Oui, à 10h. on va venir à 10h plutôt, pour partir à 10h30. Comme ça, on va prier avant pour nettoyer un peu, lancer des grenades et nettoyer le terrain. Voilà, à 10h30 ici, c'est tous les mois, on va faire une fois par mois, on va faire l'évangélisation. Et on a besoin parce que Dieu nous a demandé d'aller évangéliser et bâtir à toutes les nations et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous, on est appelés, même si tu ne sais pas parler, tu peux venir nous accompagner et voir comment ça marche. Et il y a beaucoup de besoins. La moisson elle est grande et pas beaucoup d'ouvriers. Alors on a besoin de vous, soyez bénis et samedi on vous invite. Merci.
du coup, on va faire la Sainte Seine. Amen. Merci Seigneur. Donc on va partager la Sainte Seine à toutes les personnes qui sont baptisées ou qui vont se faire baptiser au prochain baptême. Vous êtes invités à partager le pain. Amen. Bonjour, que Dieu vous bénisse. On renouvelle l'alliance que nous avons avec Jésus, le Fils de Dieu, celui qui vient d'en haut, celui qui est au-dessus de tous, qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est notre lumière. Il est celui qui a effacé tes péchés, qui efface les péchés, et qui prend soin de nous, qui nous guide, qui nous parle, et qui prie pour nous. Jésus prie pour toi. Amen. Il prie pour moi, il prie pour toi. Et le Saint-Esprit aussi intercède pour nous. Donc tu n'es pas seul. Il y a tout le temps quelqu'un avec toi. Amen. Je vais demander au corps pastoral de s'approcher et de s'occuper du pain et du vin. Préparez vos cœurs pour ce moment de bénédiction, de plénitude. Et ce que je veux dire, c'est que Jésus est notre lumière dans le ciel. Amen. Il est le soleil, et quand le soleil apparaît, les étoiles disparaissent. Il est l'unique Fils de Dieu, celui que le Père a envoyé pour amener la rédemption pour tous nos péchés. Amen. On va préparer vos cœurs, on va demander au... Que Dieu te bénisse. Amandine, que Dieu te bénisse. Dieu est grand. Alléluia, notre Dieu est grand. Et tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand pour toi, Dieu est grand pour moi. Amen. Amen. Il a plein de miracles prévus en réserve pour toi et pour moi. Transformer la malédiction en bénédiction. Amen. Tu es Gédéon. Et avec la force que tu as, tu vas avoir la victoire. Amen. Tu as des promesses. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Accroche-toi de toutes tes forces. Clame à Dieu de tout ton cœur. Et dans Jérémie 33:3, il est dit, clame à moi et je te répondrai. Alors Dieu va répondre. Peu importe là où tu es, peu importe si tu es au fond de l'estomac de la baleine, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est avec toi. Amen. Il est avec toi et il te sort du chaos, des ténèbres, même si elles sont profondes. Il est avec toi. Alléluia.
dans Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. On va tous aller dans le royaume de notre Père. Amen. On va tous prendre le pain ensemble, maintenant, en alliance, pour le sang qui a coulé à la croix, le sang qui efface tes péchés et qui te donne un futur meilleur. Prenez le pain tous ensemble. Amen. Prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Amen. On va tous boire cette coupe ensemble. Amen. Alléluia, alléluia. Le Seigneur te délivre de toute œuvre, de tout joug, de toute chaîne qui te tient captif. Le Seigneur veut te délivrer des choses que tu vois et de celles que tu ne vois pas. Il est au-dessus de tous et il a la puissance pour te conduire vers les verts pâturages, pour te conduire dans une terre nouvelle, pour te conduire dans quelque chose de nouveau. Jésus est avec toi, il t'accompagne et il te voit avec espérance, il te voit avec foi, il te voit avec amour, il te voit capable et il voit les difficultés que tu as, il voit chaque larme qui a coulé sur ta joue.
tous tes jours. Il les a comptés, il les a pesés. Et il te prend par la main et il te conduit vers les verts pâturages. Et tu peux te sentir en sécurité avec lui. Je vais le redire. Tu es en sécurité avec lui. Tu n'as pas à avoir à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est avec toi. Pas de crainte avec lui, pas de peur, pas d'inquiétude. Il est avec toi pour ton bien. Amen. Reçois la paix. Reçois la plénitude et la tranquillité dans ta vie. Pour tous les sujets. Amen. Amen. Alléluia. On va donner notre dîme et nos offrandes. Et le Seigneur a aussi cette capacité. Quand tu as donné 10% de tous tes revenus, il te reste 90% pour vivre. Et le Seigneur, il multiplie ces 90%. Amen. Amen. Les dîmes, c'est 10% de tous tes revenus. Les offrandes, c'est des cadeaux supplémentaires. C'est des choses qui sont imprévues et on donne avec joie. Parce qu'on sait à qui on donne. Et c'est bon de donner les efforts de vie, parce que ce que tu gagnes, tu le gagnes avec ta vie, avec le temps que tu passes à travailler, avec le temps que tu passes dans un travail, dans toutes ces choses. Et le Seigneur, il voit que tu donnes de ton temps, tu donnes de ton effort pour la bénédiction. Amen. Le Seigneur, il se charge de multiplier les 90% qui restent pour toi. Amen. Le Seigneur a transformé l'eau en vin. C'était le premier miracle qu'il a effectué ici sur cette terre. Il a transformé quelque chose qui avait peu de valeur, de l'eau, en quelque chose qui avait une grande valeur. Et il n'a pas de problème pour transformer ton économie, ta vie, tes finances, ton futur. Amen. Si tu dois reprendre des études, reprends les études. Si tu pries pour un nouveau travail, prie avec insistance, on va te soutenir dans la prière et le Seigneur, il va te bénir. Amen. Comme on a vu tout à l'heure des témoignages pour la santé, pour le travail, pour plein de choses. Le Seigneur a en réserve des miracles pour toi, de bénédiction. Amen. Des miracles pour ton futur. Alors crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'était le message à Marthe et à Marie, les sœurs de Lazare, quand Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Crois et tu vas voir la gloire de Dieu. Moi, je crois que le Seigneur peut ouvrir des portes pour ta vie et pour ma vie. Alors n'hésite pas à crier à Dieu, à faire le combat spirituel. Peut-être que tu ne comprends pas ce que c'est que faire le combat spirituel, mais fais-le par obéissance. Brise les forteresses dans le nom de Jésus-Christ. Jésus lui-même chassait les démons, alors fais-le dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas un mythe, c'est pas une légende. Quand tu vois la méchanceté autour de toi, quand tu vois les guerres, les hommes les uns contre les autres, c'est qu'il y a un ennemi qui est derrière. Amen. Alors fais le combat spirituel. Comme on fait le combat spirituel aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis, multiplie ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Donne le travail, Seigneur, à celui qui crie pour un travail. Donne la force à Gédéon. Donne la force à mes frères et mes sœurs pour trouver un travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute forteresse démoniaque, d'esclavage, de vol et de consommation. Je renverse au nom de Jésus-Christ tous les arguments, toute odeur d'esprit tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise maintenant toute forteresse de misère, de ruine, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ toute incrédulité, tout esprit de vol. Sors maintenant, lâche les finances de mes frères et mes sœurs, lâche l'esprit de pauvreté, lâche l'esprit de misère et d'esclavage, de servitude, de corruption et de mensonge, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, multiplie par ta gloire, Seigneur, l'argent ici dans l'église, l'argent sur mes frères et mes sœurs. Seigneur, donne-leur les opportunités que les autres ne voient pas, Seigneur. Que leur Seigneur envoie des anges, comme tu as fait avec Gédéon, pour les motiver, pour leur montrer les opportunités et la bénédiction. Parce qu'une fois que Gédéon a accompli son ministère,
Une fois que Gédéon a fait le combat, il a délivré tout un peuple derrière lui. Amen. Tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Il y a aussi des projets de bénédiction pour les autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, go. Bon, on va clôturer le culte. On va remercier le Seigneur pour la semaine, pour qu'on soit accompagné par son esprit et que les anges nous surprennent comme il a surpris Gédéon et qu'on soit vraiment sensible à son esprit. Merci Seigneur, on te présente maintenant notre semaine. On te prie pour que tout se passe bien, Seigneur. Pour que tous les projets qu'on a fait, Seigneur, pour cette semaine, que ce soit dans ta volonté. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de toi. Parle à notre cœur. Maintenant, Seigneur. Garde-nous de toute maladie, de tout danger, de tout obstacle, Seigneur. Enlève tous les obstacles, Seigneur, maintenant. Spirituel ou naturel, Seigneur. Que toute maladie disparaisse de notre vie, Seigneur. On sèche toute maladie maintenant. On réprime toute maladie de notre vie. Et toute la peur qui existe sur le monde, Seigneur, qui nous disent que le Covid y revient, Seigneur. Mais Seigneur, les gens ils s'inquiètent par rapport au Covid, mais ils doivent s'inquiéter par ton retour, Seigneur. Parce que tu vas arriver, Seigneur. Tu es sur le chemin. Merci, Seigneur, je te demande de nous accompagner, de garder notre départ, notre arrivée cette semaine dans nos écoles, dans le travail, dans l'administration, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, et mets des anges autour de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Un dernier chant avant de partir.